Que tout le monde élève sa voix. Et qu'on reconnaisse la fidélité de Dieu encore ce matin. Et qu'on reconnaisse encore la fidélité de notre Dieu, de notre Père. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est fidèle. Oui, Seigneur, je t'aime ce matin. Parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es fidèle. Oui, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon.
Il est digne. Alléluia. Il est digne. Alléluia. Il est digne dans les cieux. Alléluia. Sous la mer, dans les forêts, sous la terre. Il est digne. Il est digne. Parce qu'il est tout puissant. Et parce qu'il éclate de sa grandeur au milieu de son peuple. Alléluia. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand. Alléluia. Contemple sa grandeur ce matin. Contemple sa grandeur ce matin. Contemple sa majesté ce matin. Alléluia. Les pans de sa robe peuvent te couvrir ce matin. Il est grand. Oui, Seigneur. Je suis Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire. Je vais, Seigneur, au-delà de ce mouvement. Imaginez. Imaginez. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta vie. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toujours, Seigneur, t'aimer. Nous voulons toujours, Seigneur, t'aimer. Nous voulons demeurer, Seigneur, dans tes parvis. Nous voulons demeurer dans le Saint des Saints. Contempler ta grandeur, contempler, Seigneur, oh, ta majesté, te contempler. Oui, Seigneur. Oh, Seigneur. Béni sois-tu ce matin. Alléluia. Louange et gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, peuple de Dieu, dans la présence de Dieu. Amen. 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 Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Alléluia. Notre Dieu est grand. Alléluia. Quoi, tu ne dis pas Amen. Tu n'es pas convaincu qu'il est grand. Alléluia. Carmel, tu n'es pas convaincu que Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est grand. Notre Dieu est grand. Alléluia. Je le réalise encore ce matin. Je le réalise encore ce matin, bien-aimé. Oh, tu ne réalises pas que ton Dieu est grand. Alléluia. Donc quand tu le loues là, tu dois te lever. Amen. Amen. Tu dois te lever et contempler sa grandeur. Parce que
tu ne dois pas être assis. Amen. C'est pas la vérité? Amen. Les mamans sont debout, les papas sont debout. Pourquoi les enfants doivent être assis? Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas être assis, tu te mets à genoux. Ou tu te couches. Alléluia. Amen. Nous devons respecter sa présence. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que lorsque les 24 vieillards adorent celui qui est assis sur le trône, alléluia, ils jettent leur couronne et ils enlèvent leur couronne, alléluia, de leur tête. Les 24 vieillards, à plus forte raison nous qui sommes sur la terre. Alléluia. Amen. Donc quand je vois une attitude bizarre, la vie, je vais toujours parler. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous devons honorer Dieu. Ce sont des choses qu'on nous a enseignées dès notre bas âge spirituel, lorsque nous étions encore enfants, lorsque j'étais encore comme toi, ma fille. Alléluia. Amen. Et nous les avons gardées. Donc il n'y a pas d'âge dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Alors le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, après que nous soyons passés par ces temps, alléluia, de combat contre, c'était encore quoi? Contre les testaments de sorcellerie. Contre nous, le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Éphésiens 4, cela se trouve dans Éphésiens 4, verset 27. En introduction, je dirais, le fait de bâtir les hôtels ou de bâtir l'hôtel comme nous l'avons fait récemment, bien aimés, ne nous autorise pas à vivre comme nous voulons. Cela ne nous autorise pas à vivre selon nos pensées, selon notre volonté ou nos désirs charnels. Alléluia. Amen. Cela ne nous donne pas l'autorisation de vivre comme nous voulons et nous allons dire, ah oui Seigneur, j'ai bâti ou je bâtis. Parce que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas notre argent qui peut corrompre Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas notre argent qui peut d'abord atteindre le cœur de Dieu, mais c'est nos vies. Alléluia. C'est l'expression de nos vies qui atteint le cœur de Dieu, qui touche Dieu. Alors donc, nous allons le lire ensemble, Éphésiens 4, le verset 27. Le verset 27 dit, et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Et ne donnez pas accès au diable. Qui le déclare? C'est l'apôtre Paul. Bien aimé, c'est l'apôtre Paul qui déclare cette parole. À un moment donné de sa vie, à un moment donné de sa vocation, l'apôtre Paul enseigne ce principe à ses enfants, à ses fils et ses filles spirituels. De ne pas donner accès au diable. Bien aimé, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, bien aimé, que nous pouvons, nous, toi, moi, donner l'accès au diable. C'est nous qui donnons l'accès au diable ou nous ne lui donnons pas cet accès. Et donner l'accès, c'est quoi? C'est permettre au diable de rentrer dans nos vies, de rentrer dans nos maisons. Alléluia. C'est lui permettre de bloquer encore nos bénédictions.
maison. Bien-aimé, après ce travail, qu'est-ce que tu permettras que cela s'installe dans ta maison? Est-ce que ta maison, après ce travail, est-ce que tu seras strict là-dessus pour ne pas permettre n'importe quoi de se faire dans ta maison? Est-ce que tu seras strict pour ne pas permettre à n'importe quoi, alléluia, de se faire dans ta vie? Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi. Bien-aimé, ce que je suis en train de vous dire ce matin est très important. Bien-aimé, c'est très important parce que ce sont des choses que nous avons réalisées. Bien-aimé, la vie de certains enfants de Dieu, la vie de certains chrétiens, bien-aimé, tourne en rond. Ce ne sont pas les travaux spirituels qui ne sont pas faits. Ce sont les travaux spirituels sont faits. Mais pourquoi, à un moment donné de leur marche, bien-aimé, la vie, on retourne à la case de départ. On retourne à la case de départ. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, parce qu'on a laissé accès au diable. Parce qu'on a laissé accès à l'ennemi. Alléluia. Amen. Là, ce n'est pas Dieu. Là, ce n'est pas Dieu. La Bible nous dit que notre ennemi rôde. Il rôde. Alléluia. Amen. Il rôde. On a fini de faire le travail, mais il rôde, bien-aimé. Il rôde. Il ne veut pas que tu jouisses de tes bénédictions. Il ne veut pas que tu sois dans l'abondance. Il rôde. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela que la vie de certains chrétiens n'avance pas. Dis au nom de Jésus, ma vie doit avancer. Au nom de Jésus, ma vie doit avancer. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à tourner en rond. Malgré les enseignements puissants, malgré les prédications puissantes, malgré les combats spirituels, la vie tourne en rond. La vie tourne en rond. Mais Dieu te dit ce matin, ne laisse pas accès au diable. Ne laisse pas accès à l'ennemi de ton âme. Ne laissons pas accès à l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans Éphésiens 4, nous lisons le verset 26. Personne n'a pas de Bible. Tout le monde doit avoir sa Bible. Ce sont les bonnes habitudes. Même nous, là, les pasteurs, quand on donne un verset, on ouvre la Bible. Quand nous ouvrons la Bible, nous vous montrons l'exemple. Alléluia. Le verset 26 nous dit quoi? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Amen. Je vais même encore aller un peu plus haut. Amen. 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 Le verset 22. Je vais lire à partir du verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge,
et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Amen. Le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici donc, l'apôtre Paul révèle quelque chose de fort. Il dit quoi? Si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi, bien aimé? Ça veut dire que la colère, l'excès de colère, on ne nous interdit pas de nous mettre en colère. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas étouffer la colère. Nous ne devons pas étouffer, en d'autres termes, les sentiments que nous ressentons. Alléluia. Mais cela ne doit pas devenir un péché. Nous ne devons pas arriver à la dimension où ça devient un péché. Alléluia. Amen. Cela ne doit pas arriver à la dimension où ça devient un péché, cette colère abusive. Alléluia. On nous a aussi parlé du mensonge. Alléluia. Ça ne doit pas devenir ton habitude. Bien aimé, la colère. La colère est un péché. L'excès de colère est un péché. C'est un péché qui vient, qui autorise, qui donne accès à notre ennemi. Alléluia. Parce que l'excès de colère entraîne quoi? L'excès de colère entraîne la rancune. Alléluia. Alors donc, cette colère-là ne doit pas, je m'arrête d'abord sur la colère. Elle ne doit pas devenir un scandale. Elle ne doit pas devenir un scandale. Bien aimé, la colère a dévasté beaucoup de vies. La colère a détruit beaucoup de vies. Alléluia. Bien aimé, si c'est quelque chose qui t'embête encore et encore, alléluia. Et le Seigneur me disait que chacun de nous doit se connaître. Tu dois te connaître, bien aimé. Tu dois te connaître. Alléluia. Amen. Moi, je me connais. Alléluia. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, je me connais. Et je ne cache pas mes défauts. Je ne cache pas mes faiblesses. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu caches tes défauts. Dieu ne veut pas que tu caches tes faiblesses. Si tu as une faiblesse qui continue à t'embêter malgré les travaux spirituels, bien-aimé, nous sommes là. Lorsque tu caches, alléluia, un bon jour, c'est cette faiblesse ou c'est ce défaut-là qui te surprendra. Alléluia. C'est ce défaut-là qui se transformera en quelque chose de scandaleux, en quelque chose de grave. Parce que tu l'aurais caché. Alléluia. Je disais que je me connais. Quand vous me voyez, je ne cache pas que j'étais quelqu'un de colérique, que j'étais quelqu'un d'impulsif. Je ne le cache pas. Alléluia. Mais j'ai demandé, j'ai pleuré devant la face de Dieu. Seigneur, fais un travail dans ma vie. Alléluia. Seigneur, travaille ceci, travaille cela. Alléluia. Amen. Peut-être que pour certains, c'est la colère. D'autres, ce sont les mensonges. Alléluia. Accès à notre ennemi. C'est notre mauvais comportement. Bien-aimé, nous devons traiter avec le comportement. Nous devons traiter avec le caractère. Amen. Parce que le caractère nous poursuit toujours. Accès au diable dans ta vie. Quelle est l'attitude?
tu dois connaître. Tu ne dois pas faire semblant. Tu ne dois pas faire semblant, bien-aimé. Il est question de ton éternité. Alléluia. Il est question de notre éternité. D'abord, parce que nous sommes là, nous avons accepté Christ. Ce n'était pas pour premièrement les bénédictions. Alléluia. Ce n'était pas premièrement pour les bénédictions matérielles. Nous avons accepté Christ pour notre éternité, pour là où nous allons. Là où nous vivrons sans fin. Alléluia. Amen. Éternellement avec Dieu ou éternellement sans Dieu. Bien-aimé, quel est donc ce défaut? Quelle est cette faiblesse? Quelle est cette mauvaise attitude qui donne accès au diable dans ta vie? Oui, bien-aimé, ce sont donc nos défauts. C'est notre mauvais comportement. Notre mauvais comportement. Bien-aimés, veillons sur notre comportement. Bien-aimés, pendant que nous allons rentrer en 2021, bien-aimés, nous devons avancer avec Dieu. Cette église doit avancer. Les membres de Rema et Fata doivent avancer. Ils doivent avancer, nous devons avancer. C'est le désir, c'est nous en tant que leaders, c'est notre désir ardent. Que le peuple avance, que tout le monde avance. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu nous appelle à être responsables. Dieu t'appelle à être responsable. Responsable de quoi? Responsable de tes actes. Sois quelqu'un de responsable. Oui, Seigneur, j'ai fait ceci et j'assume. Alléluia. Oui, Seigneur, tu me parles de ceci et je veille, je fais attention. Alléluia. Ce n'est pas accuser. Parfois, quelqu'un avait dit que il y a des choses aussi que nous accusons. Le diable m'a attaqué. Le diable. Parfois, le diable aussi est dans son coin. Il avait dit, oh, ça là, je ne le connais pas. Oh. Alléluia. Amen. Ça, je ne le connais pas. Oui, bien-aimé. Quand Jésus rentre réellement dans la vie d'un homme, d'une femme, et que tu laisses Jésus faire le travail dans ta vie, Jésus vient pour nous transformer. Amen. Jésus vient pour nous transformer, bien-aimé. Et il ne transforme pas certains pour supporter indéfiniment d'autres. Amen. Alléluia. Amen. Vous me connaissez, vous savez que j'ai mon frère parler. Il ne transforme pas quelqu'un pour venir supporter indéfiniment. On te supporte. Tu veux que je pêche aussi? Tu veux que je pêche? Tu veux m'amener dans ton péché? Voilà pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Alléluia. Nous devons avoir des relations d'amour. Pas l'amour qu'on comprend d'une autre manière. L'amour dit quoi? L'amour dit la vérité. L'amour dit la vérité. Alléluia. L'amour veut que mon frère soit sauvé. L'amour veut que ma soeur soit sauvée. Alléluia. L'amour n'accepte pas le compromis. Alléluia. Bien-aimés, en dehors du fait que nous devons être responsables, bien-aimés, nous ne devons pas également résister à la voix de Dieu. Lorsque nous résistons à la voix de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous parle, il nous interpelle, et nous ne faisons pas cas. C'est à ce moment-là que nous résistons à sa voix. Nous ne devons pas résister à la voix de Dieu. Lorsque nous résistons à la voix de Dieu, nous faisons quoi? Nous laissons l'accès au diable. Nous laissons l'accès à l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas résister à la voix de Dieu. Et Dieu nous parle. Il peut nous
par-dessus tout par sa parole. Alléluia. Je suis sûr, ne laissons pas accès au diable. Nous ne faisons pas des portes à nouveau. Que j'attende ma bénédiction. Alléluia. Mais que ma bénédiction ne soit pas bloquée parce que j'ai encore laissé des portes ouvertes. Ce sera vraiment trop ridicule. C'est que tu ne sais même pas ce que tu veux dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais moi, je sais ce que je veux. Et je sais ce que je poursuis avec mon Dieu. Toi aussi, tu sais ce que tu veux, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'amen ici, les gens. Amen, 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 amen. Alléluia. Ce n'est pas une question que le pasteur Muriel aime pousser les gens à dire amen. Parce que ça, là, j'ai aussi entendu ça. On doit dire amen. Alléluia. Amen, ça veut dire qu'on est ensemble. Et ce que je déclare, ce n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Alors nous ne devons pas, bien-aimés, je vous en supplie, laisser nos destinées se détruire. Lorsque nous laissons l'accès au diable, bien-aimé, le diable vient faire quoi? Il vient détruire notre destinée. Il vient détruire ou il vient retarder notre destinée. Ce qu'il pouvait faire avec toi en 2000, nous sommes en 2000, nous terminons en 2020. Bien-aimé, parce que tu as laissé l'accès. Bien-aimé, il va certainement le faire en 2021 ou en 2000, Dieu va le faire en 2021 ou en 2022. Non, bien-aimé. Et ensuite, nous allons accuser Dieu. Quel Dieu? Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Alors, bien-aimé, nous allons lire 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, le verset 8. Tout le monde y est? Amen. La Bible dit quoi? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, c'est ce que j'avais cité pendant, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Amen. La partie qui m'intéresse ici, c'est veiller, pas celle de rôder. Veillez. Nous devons veiller. Nous devons veiller, bien-aimés, tout le long de l'année. Nous devons veiller. Veille. Sois ce chrétien, cet enfant de Dieu qui veille. Lorsque tu sens, alléluia, que tu as dit quelque chose ou tu as posé un acte, alléluia, qui te dérange, alléluia, répare rapidement cela. Répare rapidement cela. C'est cela, veiller. Alléluia. Amen. Veiller, c'est faire attention avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ne pas dormir. C'est ne pas se coucher sur un comportement qui t'a dérangé, qui a dérangé le Saint-Esprit. Et toi-même, tu sais que cela a dérangé le Saint-Esprit, cela n'est pas conforme avec la parole. Et tu dis, non, bien-aimé. La Bible nous dit de veiller. Veille. Veille. La Bible déclare que ce sont... Le verset là me revient à l'esprit. Les petits renards, merci, on est connectés. Alléluia. Amen. Les petits renards qui ravagent les grandes vies. Alléluia. Amen. Les petits renards. Les petits renards. Pendant que toi tu te diras que c'est rien là, c'est rien là. Oh là là. Nous avons un adversaire, nous avons un ennemi. Alléluia. Et devant cet ennemi, il ne laisse rien tomber. Alléluia. Et il va aller t'accuser devant le Père. Il va dire non, il y a ça, il y a cette tâche dans sa vie, il y a ça dans son cœur. Alléluia. Amen. Il y a ça dans son cœur. Bien aimé, je vous parle avec tout mon cœur.
me fait mal. Nous faisons des travaux spirituels. Mais après, pourquoi nous ne veillons pas? Pourquoi les gens oublient? Pourquoi? Bien-aimés, nous ne devons pas rentrer en 2021 avec cela. Voilà pourquoi le Seigneur vous donne cette parole ce matin. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas laisser l'accès à notre ennemi. Bien-aimés, lorsque nous allons dans Genèse, nous voyons que Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin. Alléluia. Amen. Dieu le Créateur, Dieu leur Père, lorsqu'il les a créés, il les a placés dans le jardin. En les plaçant dans le jardin, il leur a tout donné. Alléluia. Amen. Il leur a tout donné. Mais il leur a donné une recommandation. Il leur a demandé de manger tous les arbres du jardin, sauf un arbre, sauf les fruits d'un arbre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ève a laissé accès à l'ennemi. Alléluia. Adam a laissé l'accès à l'ennemi. Ils n'ont pas été responsables. Alléluia. Ils n'ont pas été responsables. Est-ce que Dieu ne leur avait pas tout donné? Est-ce que Dieu ne leur avait pas tout donné? Mais parce qu'ils n'ont pas été responsables. Parce qu'ils n'ont pas veillé. Alléluia. Amen. Ils ont écouté au lieu de prendre, au lieu de garder les recommandations que le Seigneur leur avait données. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté la voix du diable. Ils ont écouté tout ce que le diable leur avait dit. Et nous avons, en tout cas, nous vivons ça de génération en génération. Alléluia. Amen. La conséquence de leur désobéissance. Bien aimé, la désobéissance donne accès au diable. Le Seigneur te dit, soumets-toi à ma volonté. Toi, tu dis non, non. Alléluia. Tu dis non. Adam et Ève étaient bénis. Adam et Ève avaient tout à leur disposition. Mais ils ont laissé l'accès à l'ennemi. Et le jugement a été prononcé. Alléluia. Amen. Le jugement a été prononcé. Bien-aimés, nous devons aussi prier. Nous devons avoir cette attitude de prière. Bien-aimés, c'est cette attitude de prière qui nous permettra de veiller. C'est cette attitude de prière qui nous rendra sensibles. Nous ne devons pas négliger la prière. Nous devons entretenir la prière dans nos vies. Alléluia. Parce qu'il est écrit, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. La prière. Bien-aimé, c'est par la prière que nous repoussons également les traits enflammés du malin. C'est par la prière que nous repoussons également les plans du malin. C'est par la prière que nous tenons ferme. Alléluia. Que nous tenons ferme. Si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, bien-aimé, tu ne laisseras pas facilement l'accès au diable dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, la prière, c'est notre âme. La prière est notre âme. Alléluia. Pour terminer, nous allons aller dans 1 Jean. 1 Jean 5, le verset 18. 1 Jean 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Bien-aimés, arrivons à cette dimension. Alléluia. Arrivons à cette dimension. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche. Alléluia. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Dieu veut que tu te gardes toi-même.
toi, toi-même. Et le malin ne te touchera pas. Alléluia. Et le malin n'aura pas accès à ta vie. Le malin n'aura pas accès à tes bénédictions. Alléluia. Garde-toi toi-même. Bien-aimé, ne prends pas ta vie chrétienne. Ne prends pas ton appel. Ne prends pas ton ministère à la légère. Dieu t'appelle à de grandes choses. Alléluia. Selon ton appel, Dieu t'appelle à de grandes choses. Peut-être que ton appel, c'est l'appel de chant. Mais si à chaque fois, tu laisses accès à l'ennemi dans ta vie, bien-aimé, tu ne seras pas inspiré. Tu ne recevras pas des chants. Alléluia. Tu ne vas pas fructifier ton ministère. Peut-être que ton appel, c'est l'intercession. Peut-être que ton appel, c'est, comment dirais-je, c'est être prophète ou prophétesse. Alléluia. Amen. Dieu veut nous amener à une autre dimension. Dieu veut nous amener à une autre dimension. Mais il attend notre sérieux. Il attend que nous soyons responsables. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever rapidement. Rapidement, nous allons nous lever et nous allons prier. Seigneur, répétez après moi s'il vous plaît. Seigneur, je refuse de donner accès à l'ennemi dans ma vie, dans ma maison, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais veiller. Au nom de Jésus, je vais veiller dans la prière, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'obéissance à ta volonté. Au nom de Jésus, je refuse, au nom de Jésus, de parler sans réfléchir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, que ton esprit s'empare de plus en plus de mon cœur, afin de m'aider à vaincre toutes les voies du péché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, je sors de toute confiance erronée qui repose sur mes propres forces. Je sors de toute confiance erronée qui repose sur mes forces. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prions en langue. Seigneur, je veux être cette femme nouvelle. Je veux être cette femme nouvelle. Je veux être cet homme nouveau. Je veux être cet homme nouveau. Je veux être cette femme nouvelle. Je veux avoir ce cœur nouveau. Je veux avoir ce cœur nouveau. Ce cœur nouveau s'impose à ma vie. Amen. Je vais prier. Seigneur mon Dieu et mon Père. Seigneur, j'ai voulu transmettre tout ce que tu m'as donné dans le secret. Seigneur, je prie pour ton peuple ce matin, afin que l'ennemi ne vienne pas voler au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce qui a été semé ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout accès à l'ennemi, Seigneur, soit fermé dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Seigneur, que
dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen.